البارح ديال تاع السي بي. وي واش داكشي اللي كاين استاذ؟ صافي داكشي اللي كاين. ديال السي بي هذاك الشيء اللي درنا نورمالمون درنا ديك لابارتي الاولى لا كرياسيون ديال لي طوندو. لي طوندو D'accord. صافي. وشفنا كومون بيان سور لا ريزيرفاسيون. دونك هذا هو نورمال اللي كان في البروغرام. من بعد نورمالمون نرجعوا ليه نشوفوا عاوتاني لي فونكسيون افونسي اونتر دي اس سي بي مع الدي ان اس. نرجعوا للدي اس سي بي مي لا باز هي هذيك الاولى. دونك كومون اجوتي لو comment créer et configurer l'étendue, d'accord? Et bien sûr, comment créer une réservation. Farq بين les options, les options de l'étendue, les options ديال le serveur. L'étape suivante, من نخدموا DNS, on dirait un retour vers DHCP, باش نديروا bien sûr le lien entre DHCP et DNS. Donc il y a une autre partie, il y a de l'administration, par exemple la sauvegarde de la base de données DHCP, qui va dire la sauvegarde, qui va dire bien sûr la restauration. Donc, le mécanisme de question, on va démarrer bien sûr le cours DNS. Donc, lorsqu'on parle de DNS, c'est déjà tout le monde sait. Donc, DNS, c'est bien sûr, c'est une solution qui permet de résoudre un nom de domaine, c'est-à-dire la résolution d'un nom, d'accord, un nom d'hôte, en adresse IP. Donc, un exemple très simple pour comprendre, même le cours d'IANA, pour comprendre l'objectif, bien sûr, le DNS, c'est-à-dire les êtres humains, ils sont incapables de retenir donc, les numéros. Par exemple, les numéros de téléphone, par exemple. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le répertoire. Comme depuis longtemps, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise l'agenda. Donc, c'est bien sûr le nom de la personne plus son numéro de téléphone. Donc, lorsque je veux faire la recherche, je veux l'appeler, j'utilise la recherche par nom. Donc, c'est la même chose au niveau du DNS. Donc, au lieu d'utiliser, bien sûr, de retenir les adresses IP, d'accord? Donc, on va retenir quoi? On va retenir le texte. Donc, les êtres humains ils sont capables de retenir le texte par rapport les numéros. Donc, bien sûr, même le développement de l'Internet, on a un problème d'un grand nombre de serveurs sur Internet, même au niveau des entreprises. Plus début que nous avons un seul serveur au niveau de l'entreprise, deux serveurs, pas l'évolution. Donc, ça une entreprise, par exemple, 100 serveurs, 200 serveurs, il existe, d'accord, par exemple, les multinationales, etc. Donc, le problème, comment on va gérer, comment on va accéder à les serveurs? Est-ce que les utilisateurs sont capables de retenir les noms? Même au niveau de l'Internet, en tant qu'utilisateur d'Internet, est-ce qu'on est capable de retenir les adresses IP de Facebook, les adresses Google, Gmail, il y a plusieurs sites web. Donc, la solution, c'était implémenter un service qui s'appelle DNS. D'accord? Donc, avec le DNS, la réalité, c'est quoi? C'est tout simplement un répertoire qui contient un équivalent, un nom, d'accord, plus une adresse IP. Donc, on va faire une petite présentation de l'historique. Comment ça se passe? Dans le cas d'une entreprise, par exemple. Une entreprise, c'est pas, par exemple, 10 des utilisateurs. Donc, 10 des ordinateurs. Donc, au lieu d'utiliser les utilisateurs, au lieu d'utiliser les adresses IP, donc, on a des noms. Par exemple, poste 1. Je sais pas, par exemple, xyz.com. On a de la forme. Donc, un PC2, le PC3. Donc, c'est PC3.xyz.com. Et la même chose pour les autres. Donc, il y avait un petit fichier, d'accord? C'est le fichier hosts. HOSTS, d'accord? Avec le fichier host, il est stocké normalement dans chaque machine. Donc, dans chaque machine, dans ce cas, on va remplir avec le fichier, la machine d'IELI. Je vais remplir avec le fichier par les adresses IP et l'équivalent des noms, des 10 lignes. Donc, maintenant, je vais prendre avec le fichier, je vais le copier dans toutes les machines. Donc, je vais vous montrer la procédure. D'accord? Les machines, je vais le recopier à chaque fois. Donc, c'est bon. Chaque fois qu'un utilisateur saisit le nom, donc la résolution, c'est localement. La recherche, c'est le fichier hosts. Donc, on va voir comment ça se passe. Donc, avec le fichier hosts, il est brillant.
je sais pas, par exemple, on veut ajouter un nouvel ordinateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier le fichier 10 fois. On fait la modification, on va le copier 10 fois. Bon, ainsi de suite. Si on veut supprimer une machine, la même chose. Je supprime le fichier et je dois le recopier plusieurs fois. Donc, on a un nombre limité des ordinateurs, donc on peut faire ce qu'on appelle la résolution statique, le fichier hosts. Mais lorsqu'on a un grand parc informatique, ça marche pas. Donc, je vais dire. Donc, كما تنهضروا عليها ديما تنقول لكم voilà, في le début تنكونوا خدامين بلا décentralisation, d'accord, statique, mais après on va faire la centralisation, on va regrouper tout bien sûr dans un serveur. Avec le serveur, c'est ce qu'on appelle le serveur DNS. Donc, DNS, شنو غنلقاو فيه؟ غنلقاو فيه les noms ديال les machines plus les adresses IP, mais sont centralisées, d'accord, dans un serveur. Donc, c'est quoi? On va faire la différence entre. Donc, une machine, il a deux fichiers, il a deux noms, pardon. Il a le nom dot, d'accord, qui est utilisé bien sûr avec DNS, avec Internet, etc. Et le nom NetBIOS. Donc, lorsque vous attribuez un nom, donc sur Windows, à une machine, donc avec le nom que vous attribuez, c'est un nom NetBIOS, le nom de la machine. Donc, le nom NetBIOS ne dépasse pas 16 caractères. Donc, 15 caractères, bien sûr, 15 caractères est utilisé pour le nom, par exemple post 1, d'accord? Mais il y a un caractère qui va identifier, le 16e caractère, qui va identifier le type de la machine. Donc, il n'y a qu'un serveur, le point, il n'y a qu'un, bien sûr, une station de travail, donc il y a le caractère. Donc, le nom dot, d'accord, il est apparu avec Internet, avec le nom DNS. Donc, un nom de machine peut atteindre jusqu'à 254 caractères. Par exemple, lorsqu'on va trouver post1.tri.com, donc on peut l'appeler un nom dot. Il peut contenir des caractères alphabétiques et numériques. Donc, c'est une partie de nom de domaine complet. Donc, quels sont les types? Quels sont les types de noms d'ordinateur? Ce qu'il faut retenir, qu'il y a deux types. Le nom dot, une taille 255 caractères, et en plus on peut trouver ce qu'on appelle le nom NetBIOS. Il a entre parenthèses, lorsqu'on a installé Active Directory, il y a une étape où il génère le nom NetBIOS. Donc, par exemple, ofppt.local. Alors, lorsqu'on va mettre suivant, il y a le nom NetBIOS du domaine, il y a bien sûr ofppt. Donc, il va supprimer la partie point. Donc, c'est quoi DNS? Donc, DNS peut être utilisé pour effectuer les tâches suivantes. Donc, résoudre les noms dot en adresse IP, c'est la base. D'accord? Donc, il permet de rechercher des contrôleurs de domaine et des serveurs de catalogue global. Donc, c'est très simple. Lorsque vous mettez, bien sûr, comme un exemple, lorsqu'on veut adhérer à une machine de domaine, donc on saisit le nom de domaine. Donc, le nom de domaine, ofppt.local. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, automatiquement, il va chercher mon serveur DNS au niveau de la station de travail. Il va chercher le contrôleur de domaine. Il va lui envoyer la requête pour adhérer à la machine. Voilà. Si vous voulez adhérer une machine à un domaine, la première chose, adresser la machine, d'accord? C'est saisir la passerelle s'il existe et attribuer l'adresse IP du serveur DNS. Donc, le serveur DNS, c'est le contrôleur de domaine. Donc, il peut faire bien sûr ce qu'on appelle la résolution inversée. Donc, la résolution inversée, c'est quoi? Je peux lui attribuer une adresse IP et donc il va me répondre par le nom. Donc, on va voir ça au niveau du cours. Il y a une autre chose, il va chercher les serveurs de messagerie. Donc, lorsque vous envoyez un message, par exemple, xyz@ofppt.ma, c'est un nom de domaine. Donc, le serveur DNS, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher, bien sûr, ce serveur DNS, ce serveur de messagerie. Donc, les types, donc, le vocabulaire du DNS, on doit retenir quoi? On doit retenir ce qu'on appelle une zone. C'est quoi une zone? Et c'est quoi des enregistrements de ressources? Donc, normalement, une zone, c'est un espace de nom. Comme un exemple, le nom de famille. Donc, vous, par exemple, Monsieur Kamali, donc Karim Kamali. Donc, Kamali, c'est un nom de famille. Le nom de famille, c'est un espace de nom. C'est-à-dire, je peux trouver le frère, donc,
de Karim, par exemple Ahmed Kamali, par exemple Jamal Kamali, Fatima Kamali. Donc, c'est-à-dire, le nom de famille, c'est un espace de nom. Et automatiquement, on peut créer, bien sûr, à l'intérieur de chaque espace de nom, on peut créer bien sûr des prénoms. Et c'est la même chose qu'on va voir ici. Comme un autre exemple, mais il existe au pays de Golfe, etc. C'est-à-dire, on trouve bien sûr des personnes, donc, pardon, c'est bon. Donc, on trouve bien sûr des personnes qui utilisent le nom du père, le nom du grand-père, etc. Donc, chaque espace de nom, par exemple, le grand-père, le nom de le grand-père, c'est un espace de nom. Il y a plusieurs pères et oncles. Et chaque père, ou chaque oncle, qu'est-ce qu'il a bien sûr? Il a bien sûr des prénoms, des ouladou, etc., etc. Donc, techniquement, on parle des zones. Nesf l'extérieur, il appelle ça des domaines. On appelle des domaines, le nom de domaine. OFPPT.MA, c'est un domaine. MA, c'est un domaine. Donc, on va voir ça au niveau du cours. Mais au niveau du techniquement, on parle des zones. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer deux types de zones. Des zones de recherche directes et zones de recherche inversées. Donc, techniquement, la création des zones, on va trouver les deux options. Créer une zone de recherche directe et créer une zone de recherche inversée. Mais dans la zone de recherche directe, d'accord, on va trouver un autre type de zone. On va le voir au fur et à mesure. Donc, c'est quoi les zones de recherche directe? Ce sont des zones où je peux créer un nom, je peux associer un nom à une adresse IP. C'est-à-dire, lorsque un utilisateur va envoyer un nom dot, d'accord? Donc, le serveur, il doit me répondre par une adresse IP. Dans ce cas, qui va répondre? C'est la zone de recherche directe. Donc, la zone de recherche directe, il permet bien sûr de répondre à des requêtes, d'accord, qui a des noms du texte. J'envoie un nom, j'attends quoi? J'attends une adresse IP. La zone de recherche inversée, bien sûr le nom, elle est claire, c'est-à-dire je vais lui envoyer bien sûr une adresse IP. Je demande quel est le nom associé à cette adresse IP. Maintenant, lorsqu'on va créer les zones, d'accord, qu'est-ce qui se passe? On doit, donc, vide bien sûr, mais on doit créer des enregistrements de ressources. Donc, je nomme les enregistrements de ressources, ce sont des associations, on va les voir après. Donc, on trouve bien sûr, pour les zones de recherche directe, on trouve l'enregistrement de type A. C'est quoi l'enregistrement de type A? C'est que je vais attribuer enregistrement type A, ce qu'on appelle hot A. Donc, c'est l'équivalent de quoi? Je donne un nom, post 1, d'accord? Et je donne l'équivalent d'ILO en adresse IP. Donc, au niveau de la zone, on va attribuer un nom de zone. Par exemple, on va créer la zone of ppt.ma. Donc, c'est le nom de la zone lorsqu'on appelle un domaine. Donc, Active Directory, on ne va pas parler de Active Directory. Mais ici, on parle de domaine DNS, les noms de domaine DNS. On va créer une zone qui s'appelle, par exemple, offppt.ma. Et à l'intérieur de cette zone, on va créer des enregistrements. Des serveurs, des machines, des espaces de travail, etc. Par exemple, on a 4 serveurs au niveau de l'entreprise. Serveur de fichiers, serveur de messages, par exemple, on va prendre une chose, attends. Il est où? D'accord. Je vais lancer bloc-notes. Donc, on va avoir le premier serveur, un deuxième serveur, un troisième serveur et un quatrième serveur. Donc, chaque serveur, il a une adresse IP. Par exemple, 192.168.1.2. D'accord. 192.168.1.3. Et un autre 192.168.1.4
et bien sûr le quatrième, .1.5. C'est-à-dire les utilisateurs, pour accéder à ces serveurs, donc ils doivent utiliser ces adresses IP. Donc, au lieu de retenir ça, on va créer des enregistrements de type A. Donc, ce qu'on appelle enregistrement hot A. C'est-à-dire, on va mettre, par exemple, le premier serveur, on va l'appeler, par exemple, SRV1, d'accord, .ofppt.ma. Et on va accéder le serveur en utilisant ce nom-là. D'accord? Donc, lorsque l'utilisateur va saisir srv1.ofpt.ma, donc l'adresse IP, c'est l'adresse IP .1.2. Donc, ainsi de suite. Donc, on va créer la même chose pour les autres serveurs. Donc, comme ça, donc 4, 3. Par exemple, le deuxième serveur, pardon. Ici, c'est le deuxième serveur, le troisième serveur, le quatrième serveur. Et on va attacher à chaque serveur son adresse IP. Donc, l'enregistrement, SRV1, avec une adresse IP, on l'appelle un enregistrement de type A. C'est un enregistrement de type A. C'est bon. Donc, enregistrement de type A, c'est-à-dire il est équivalent, bien sûr, à IPv4. Donc, IPv4. Lorsqu'on parle de IPv6, on a IPv6. IPv6, l'enregistrement hot, DLO, là, on a créé un enregistrement hot, on va l'appeler les 4A. Enregistrement 4A. C'est-à-dire, on va mettre un nom, par exemple, srv1.ofppt.ma, mais qu'est-ce qu'on va mentionner? On va mentionner une adresse IP, par exemple, on ne va pas agrandir l'adresse, 2000-2001. Dans ce cas-là, on parle d'un enregistrement 4A. Donc, essayez de voir. Lorsqu'on parle de IPv4, c'est seulement 32 bits. C'est pour ça qu'ils ont utilisé un seul A. Mais lorsqu'on a IPv6, puisque 128, ils ont utilisé les 4A. Donc, pour retenir l'ARDLECO, si on veut utiliser un enregistrement de type pour IPv4, on utilise un enregistrement de type A. Pour IPv6, on va utiliser un enregistrement 4A. Et dans ce cas, on va attacher un nom dot avec une adresse IP. Donc, un nom dot. باهي بالنسبه غير في لا زون دو ريشيرش ديريكت ياك C'est ça, on parle de la zone de recherche directe. ديريكت D'accord? On parle de la zone de recherche directe. Donc, normalement, les enregistrements des ressources dans les zones de recherche directe. Donc, on a d'autres enregistrements, les enregistrements MX. Donc, l'enregistrement MX, c'est un serveur, lorsqu'on veut attacher un serveur de messagerie. Donc, l'enregistrement MX, un enregistrement MX, c'est bien sûr, c'est le serveur de messagerie. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de serveur de messagerie, pour avoir, avec, par exemple, XYZ, par exemple, OFPT.ma. Par exemple, si on suppose qu'on a le serveur ici, par exemple, on va prendre le serveur Henaya. Donc, c'est un serveur de messagerie. Par exemple, 192.168.1.10, c'est un serveur de messagerie. Dans ce cas, on va prendre cette adresse IP et on va l'attacher avec le MX. Donc, serveur messagerie, c'est-à-dire c'est un serveur où on a installé, bien sûr, Exchange Server. Et on va l'attacher avec un enregistrement de type MX. Dans la démonstration, vous allez le voir. Mais ce qu'il faut comprendre, le début d'abord, on doit comprendre la liste, on va connaître la liste des enregistrements de ressources. C'est l'objectif. Donc, quels sont les enregistrements de ressources dans la zone directe? Donc, il y a le A, le 4A,
MX pour la messagerie, pour les serveurs de messagerie, c'est-à-dire lorsque vous avez un serveur, vous installez Exchange Server. SRV, donc bien sûr, lorsqu'on a des serveurs, le cas de contrôleur domaine, etc., on utilise des enregistrements SRV. La plupart des cas sont générés automatiquement. Les deux, c'est ce qu'on appelle SOA et NS. Donc NS, c'est name Server. SOA, Server of Authority. Donc, quelle est la différence entre les deux? Donc, SOA, c'est le serveur qui fait autorité sur la zone. C'est le serveur qui fait autorité sur la zone. C'est-à-dire, d'accord? Un serveur, pardon. Par exemple, on va prendre un serveur. Ouais. Le serveur, il sera bien sûr un serveur DNS. C'est mon premier serveur DNS. Donc, c'est-à-dire, j'ai créé l'adresse IP d'IL, par exemple, 192.168.1.20. C'est mon premier serveur DNS. Dans ce serveur DNS, j'ai créé une zone, ofppt.ma. D'accord? J'ai créé une zone qui s'appelle ofppt.ma. Faites le serveur. Non. Donc, automatiquement, quel est le serveur? Quel est l'enregistrement? SOA. D'accord, pour la zone OFPPT, l'adresse IP. On va prendre cette adresse IP, le SOA. Donc, c'est le serveur qui fait autorité. Donc c'est-à-dire, là où vous créez pour la première fois, votre zone, avec le serveur qui fait autorité sur la zone. Il y a le SOA, l'enregistrement SOA, équivalent à l'adresse IP de le serveur. Deuxième chose, on a le serveur NS, l'enregistrement NS. Donc, NS, pardon, je vais valider quelqu'un qui est non. Je connais non. Non, d'accord, c'est bon. L'enregistrement NS, la plupart des cas, يكون عندنا NS, donc ملي غنهضروا على l'enregistrement NS. Donc pour le premier serveur qui héberge la zone heady, pour le premier serveur qui héberge la zone, NS égale SOA. Donc il y a une égalité. Ça va être la même chose. Le serveur SOA égale NS. Je parle où? Je parle du premier serveur. Du premier serveur DNS. Donc le premier serveur DNS. تمشي لكم الصوت ولا شنو؟ ما كيبانش لي انا التصويره والو كنسمع غير الصوت. لا راه المشكله من عندك انت، عندك الانترنت ناقص. La connexion, على حسب la connexion. D'accord? Donc l'essentiel. Donc, lorsqu'on a un enregistrement, lorsque vous travaillez dans le premier serveur où vous avez créé la première zone, donc l'enregistrement SOA égale le NS. Il y a l'adresse IP, il y a 192.168.1.20. Donc, on continue. L'enregistrement CNAME. L'enregistrement CNAME, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le canonique, le non canonique. Pas les nicknames. C'est ce qu'on a connecté, par exemple, si vous connecté Facebook. Donc, il ne va pas utiliser son nom. Donc, il va utiliser un surnom. Donc, une seule personne, il peut avoir plusieurs surnoms. C'est la même chose. Une adresse IP peut avoir plusieurs noms. Donc, je nous dire, s'il vous plaît. On va créer un enregistrement de type A, par exemple, ici. On a le même exemple. Par exemple, on a créé, par exemple, le serveur 1.ofppt.ma. On a une adresse IP 168.1.2. Donc, c'est un enregistrement de type A. C'est un enregistrement de type A. C'est-à-dire les utilisateurs qui veulent accéder à le serveur, on a un serveur 1.ofppt.ma. On va
Donc maintenant, les autres utilisateurs, par exemple, un autre, je sais pas, par exemple, des personnes, ils veulent accéder à ce serveur-là, mais on ne veut pas leur donner le même nom. Par exemple, TRI 201.offppt.ma, qui pointe sur le même serveur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne vais pas créer un deuxième serveur, je ne vais pas créer un deuxième nom de type A, mais j'ai le droit de renommer le hot A. C'est-à-dire, je vais appeler ça comment? Je vais appeler le serveur tri1.offppt.ma in cname. Je ne l'adresse IP. Mais tu vas pointer sur serveur 1.offppt.ma. Maintenant, vous allez comprendre que tri.1, oui. Donc, qui pointait à la même adresse IP, في domaine اللي créé. Oui, la même zone. C'est-à-dire, je peux utiliser plusieurs noms. D'accord. Parfois, on vous pose la question, est-ce qu'une adresse IP peut avoir plusieurs noms? Oui. Comment? Oui. En créant des enregistrements de type CNAME qui pointent sur un enregistrement de type A. C'est-à-dire, il faut créer un enregistrement de type A qui pointe sur l'adresse IP. Mais après, je peux créer des enregistrements de type CNAME qui pointent sur le hot A. C'est-à-dire, la recherche, elle va deux fois. Une fois. TRI1.offppt.ma غيلقى serveur 1.offppt.ma غيعاود la recherche غيلقى serveur.offppt.ma l'adresse IP ديالها 1.2 donc شنو la réponse اللي غيعطيني il va m'envoyer 192.168.1.2 comme adresse IP. Donc est-ce que je peux créer un autre enregistrement de type CNAME? Oui, par exemple نقدر ناخذ عاوتاني par exemple il n'y a pas de problème. Donc, copier et je vais renommer ça. نقدر نسمي أنا هذا TRI2. D'accord? C'est-à-dire un deuxième enregistrement CNAME qui pointe sur le même enregistrement de type A. Est-ce que je peux créer un enregistrement CNAME basé sur un autre CNAME? Oui. C'est-à-dire, par exemple, TRI3 basé sur TRI1. Est-ce que je peux créer un enregistrement de type CNAME sur un enregistrement de type CNAME? Oui, il n'y a aucun problème. Donc, هذوما la liste اللي راح تجو دابا حنايا enregistrement de type A, enregistrement 4A, enregistrement MX, enregistrement SRV, enregistrement NS, SOA et CNAME. Donc, l'A قلنا pour IPv4, non IPv4. Les 4A, non avec une adresse IPv6. MX pour le serveur de messagerie. SRV pour les serveurs, donc les serveurs. Le NS, SOA, donc SOA, c'est le serveur qui fait autorité sur la zone. Là, on a créé la première zone, la première fois la zone. On a ce qu'on appelle NS. Et l'enregistrement CNAME, c'est ce qu'on appelle le surnom. Là, parfois, on l'appelle alias, entre parenthèses. Un alias. Un surnom. Dans la zone inversée, maintenant, on peut créer ce qu'on appelle un seul type d'enregistrement, c'est ce qu'on appelle le pointeur, le PTR. Donc, pour résumer, dans les serveurs DNS, donc là, s'il vous plaît, la théorie qu'on va faire maintenant, elle concerne Windows. C'est la même chose, c'est la même théorie, c'est le même contenu. La différence, c'est au niveau de la manipulation. Donc, on trouve les ondes de recherche directes et les ondes de recherche inversées. Dans la zone de recherche directe, on va créer les enregistrements suivants A4A, MX, SRV, NS, SOA, CNAME. Dans la zone inversée, on a un seul type d'enregistrement, c'est ce qu'on appelle le pointeur. La résolution maintenant DNS, comment ça se passe? Donc, si vous avez la réponse, est-ce que la résolution, pardon, il a peut-être comme, pardon, j'ai créé, www.offppt.ma. La résolution, est-ce qu'il sera faite au niveau d'IL? Pardon.
qu'il sera fait من هاد le sens, non pardon, من لهنا ou من لهنا. Est-ce que vous avez la réponse? C'est la question. La question, c'est que si je veux, lorsqu'on va taper www.ofppt.ma, la résolution, résoudre pour trouver l'adresse IP, Oui. est-ce que la recherche sera faite de la gauche ou de la droite? Le 1, donc je vais vous La mentionner gauche. ça. C'est À من partir لاغوش. du 1 ou من لا- 2. من- اللي ما تسمعنيش يدير بالآن. اللي ما عندوش الميكرو يدير الميساج في الشات. مسيو شاط من ديزاكتيفي. لاغوش غادي يبدا وي يبدا من لاغوش من لا من دغوات. لا غوش. من لا واش دغوات. 1 ولا 2 1 ولا 2 من الان. دو. داكور انا نعطيكم ان اكزومبل. وليد تيقلب على تلاقى معاك وسولكم قال لكم فينا واحد واش تعرف حمد. اسكو vous pouvez le répondre؟ شحال من حمد؟ يقدر يكون هو، يقدر يكون واحد آخر. كاين بزاف. يقدر يكون من حمد كاين بزاف. دونك vous ne pouvez pas répondre. D'accord? Donc هذيك www c'est un enregistrement de type A. D'accord? www c'est un enregistrement de type A. Chaque www il y en a plusieurs. كاين بزاف. www.ofpt.ma, www.facebook.com, www.google.com, أنا etc. درنا الجوج. جوج. دونك كاينه. انا من لا on دغوات. va commencer par deux. مشيتو لشي بلاصه vous posez la question مشيتو لشي بلاد تقلب على شي واحد vous allez chercher par quoi par le nom de famille تقولي بغيت ولد فلان ياك كاينه هاد القضيه وي. تقولي أيوة. بغيت ولد فلان تقول لك ولد فلان راه فين ساكن تتمشي عنده تما كاينه ملي توصل للدار تيخرج عندك السيد تتسولو عاد تعطيه لو برينون. دونك لا غوتونيغ الله يرضي عليكم لا ريزوليسيون هنا راه كاينه واحد ما كتبتهاش ليكم باقي ما شرحناهاش ofppt.ma باردون ofppt.ma كاينه Donc, la résolution, ça se fait à partir de la droite, من deux. Je pense par le point. Avec le point, c'est ce qu'on appelle, c'est la racine du DNS, root, root. La racine, c'est la première zone, d'accord, au niveau du DNS. La racine du DNS, root, on appelle la racine. Donc, après, qu'est-ce qu'ils ont fait? À partir de le point, ils ont créé un autre domaine, premier niveau, qui s'appelle MA. Donc, il y a le MA sur Internet. Vous avez le MA, d'accord? Pardon, je vais rapidement vous expliquer ça, à dire l'occasion. Donc, maintenant, le point. Le point, on l'appelle quoi? On l'appelle racine. Là, parfois, on l'appelle, d'accord, root. Le point, donc il est sous forme d'une arborescence. On trouve quoi par exemple? Tu as une idée des noms. On trouve par exemple au Maroc, on trouve MA. On trouve COM. On trouve quoi d'autre? On trouve FR. D'accord? On trouve org. نت أيوه. etc. Donc, au niveau de l'MA, qu'est-ce qu'on va trouver au niveau de l'MA? Par exemple, on va trouver plusieurs DLMA. Le plus simple, par exemple, par exemple, le cas d'IANA, on va trouver ofppt.ma. La même chose, on va trouver le matin.ma. Donc,
Après, on trouve bien sûr d'autres enregistrements. On peut trouver ici www. On peut trouver par exemple, c'est pas par exemple, application. Par qu'il y a une application qui s'appelle Conosys. D'accord? Donc, www, c'est quoi? www, c'est une adresse IP. Par exemple, 194.0.0, pardon, .0.90. Conosys, c'est un autre serveur au niveau de l'OFTPT. Donc, 198.0.0.20. Exemple. Donc, باش نوصل انا هاد www اللي عندنا هنايا هاد www. باغ اكزومبل جا عندنا شي واحد وكتب www.ofppt.ma. دونك ما نساوش ما تنديروش واحد لو بوين تنساو مي il existe. دونك انا تنكتب ليه www اش فين لا ريبونس اللي خصو يعطيني نورمالمون il doit répondre par 194.0.0.90. mais comment ça se passe? Donc, votre serveur DNS, donc essayez de voir non, et vous allez comprendre. Donc, je suis dans ma station de travail. J'ai écrit www.microsoft.com. D'abord, je vais envoyer ma requête à mon serveur local, l'entreprise. Donc, essayez de voir. J'ai envoyé la requête à mon serveur DNS. L'adresse IP du serveur DNS, elle est déjà mentionnée dans la configuration de la carte réseau. Le serveur DNS, il va envoyer la requête au serveur DNS Racine. Donc, sur Internet, il se trouve 13 serveurs Racine qui hébergent la zone .racine. Avec le serveur DNS, qu'est-ce qu'il va faire, le serveur Racine DNS? Il va chercher, est-ce qu'il y a le .com? Est-ce qu'il existe le .com, le .ma, qui maintenant le domaine Racine, qui est un domaine de premier niveau. .com, .fr, ce qu'on appelle les domaines de premier niveau. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ce serveur-là? Il va chercher, est-ce qu'il y a le .com? Il va répondre par une adresse IP où se trouve le .com. Donc, le local, il va envoyer, donc, direction. Il va envoyer la requête au serveur .com. Donc, qu'est-ce qu'il va chercher? C'est la question qui sera posée. Il va demander où se trouve Microsoft. Est-ce que vous connaissez Microsoft? Le domaine Microsoft. Il va dire oui, Andy. Il va lui envoyer l'adresse IP le serveur microsoft.com. Le serveur local, il va envoyer à nouveau la requête vers le serveur microsoft.com. Et donc, ce sont des serveurs DNS. Donc, microsoft.com, le répertoire microsoft.com, on va lui poser la question, est-ce que vous avez un enregistrement www? Oui, il va lui répondre directement vers mon serveur DNS local, aurait l'adresse IP. Donc, www.microsoft.com, l'adresse équivalente d'IALA, il y a 216, 46, 230, 219. Donc, le processus de résolution, de résolution, qui veut dire, dans ma machine, je commence toujours par route. Je pose la question, route, non. Pardon. Je suis dans route. Je lui pose la question, est-ce que vous connaissez le point. Est-ce que vous connaissez le MA? Tu dis oui, c'est une redirection sur le MA. Mais les renseignements de MA, je vais poser la question sur OFPPT. Est-ce que vous connaissez OFPPT? Tu dis oui. Tu as obtenu OFPPT.ma. Mais les renseignements de OFPPT, tu dis voilà, est-ce que vous avez www? Tu dis oui. Il va me répondre par cette adresse IP. Il y a la réponse. Il y a la machine cliente. Dans ce cas, la résolution, qui maintenant, ça se fait toujours de la droite vers la gauche. De la racine vers la gauche. Une question. Plutôt, ce n'est pas une question. Lorsqu'on parle du serveur DNS, la base de données du serveur DNS,
La base de données DNS, il a une petite caractéristique. Donc, c'est une base de données distribuée. Donc, pourquoi il est distribué? Je suis de la réponse. C'est quoi quelque chose distribué? باش دغيا نوصلوا ليها Non, c'est pas ça. جيستيون العقل جيستيون كل واحد كيتحكم فيه Oui, pour l'administration, que l'ouahad, il contrôle bien sûr une partie. مثلا C'est quoi une base de données distribuée? Qu'il y a une base de données, normalement, lorsqu'on parle d'une base de données, elle est stockée dans un seul serveur. Mais lorsqu'on parle d'une base de données distribuée, elle est stockée sur plusieurs serveurs. C'est-à-dire, on a, lorsqu'on parle du serveur DNS, ça le premier serveur, le deuxième serveur, le troisième serveur, le quatrième serveur, le cinquième N serveur. Donc, ملي غنجمعوا هادو كاملين تيعطيونا quoi? تيعطيونا le système DNS, la base de données DNS. Chaque serveur أستاذ اسمح لي عفاك بالنسبة للباز دوني ديستريبيي كتكون غير على ما كتكونش في سيستيم واحد c'est-à-dire كتكون stockée dans un seul serveur. Elle est stockée sur plusieurs سيستيم ولكن ماشي c'est la même copie. باش نتفاهموا ماشي بحال Active Directory. Lorsqu'on parle d'Active Directory, Active Directory c'est une base de données unique. Elle est stockée dans un seul serveur, mais elle est dupliquée sur plusieurs serveurs. Le contrôleur de domaine, plusieurs contrôleurs de domaine. Lorsqu'on parle d'Active Directory, ici on parle de distribuer parce que là, qu'il y a une partie 1. Là, qu'il y a une partie 2. Ici, qu'il y a une partie 3. Ou ainsi de suite. Ça me commence sur la partie combien? Partie N. Donc, nous avons la base de données des DNS. Donc, par exemple, comme exemple, qui héberge la zone MA? Point MA. Qui est la zone MA? Maroc. La zone ديال Maroc. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? On avait le besoin de créer le MA, ils ont contacté Nes qui contrôle la racine, le point, root. C'est-à-dire que le point à la racine, les 13 serveurs, qui est fait à 13 serveurs. C'est-à-dire que le point, elle est hébergée dans 13 serveurs. Je continue de contrôler le point. C'est IANA, l'organisation internationale IANA. Donc, Galoulea, voilà, nous avons le Maghreb, nous avons le MA. OK, il n'y a aucun problème. Attends, on a l'accès. Ils ont créé, donc, le cours, ce qu'on appelle une délégation. On a la possibilité d'héberger MA dans le Maghreb. Le Maghreb, il a pris des serveurs, il a créé une agence MA. La même chose. Ils ont créé point MA. Donc, nous avons un serveur qui est 13 serveurs ديال point, et nous avons le MA. La France, la même chose. Il a créé le FR. Il a créé ses serveurs pour FR. Le COM, la même chose. C'est-à-dire, je vais trouver bien sûr plusieurs serveurs DNS. Qui stocke une partie de DNS. C'est le point fort du DNS. C'est-à-dire, la base de données, elle n'est pas unique. Elle n'est pas stockée dans un seul serveur, mais elle est divisée. Elle est divisée sur plusieurs serveurs fleumondes. Donc, dans ce cas, voilà, DNS sur Internet. D'accord? Parce que tu as une partie, mais la totalité, on peut dire que c'est impossible, entre guillemets, bien sûr. Il faut pas la base de données distribuée. Donc, lorsqu'on parle de DNS, pourquoi le serveur DNS, la base de données DNS, elle est distribuée? Parce qu'il est stocké dans plusieurs serveurs fleumondes. Le bled, il héberge une partie. Mais le tout, il est contrôlé par IANA. اتصالات المغرب هنا في المغرب دونك ماشي اتصالات المغرب بلوتو كاين ان اورغانيزم لا ان ار تي داكور سمعتوا بها لا ان ار تي Agence nationale de régularisation de télécommunications, qui contrôle actuellement le MA. Mais les serveurs sont hébergés à Maroc Télécom. Maintenant, comment un client résout un non?
c'est-à-dire la machine ديالكم, lorsque vous mettez www.google.com, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Donc, la machine, il va vérifier est-ce que vraiment avec le nom saisi, est-ce que c'est son nom d'abord? Non, il a qu'un le nom d'Yelha, aucune résolution ne sera faite. S'il y a bien sûr un nouveau, c'est un nom différent, dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher dans le cache de la machine, le cache DNS d'Yelha. Chaque machine, il a un cache DNS. La commande qui permet d'afficher le cache DNS, oui, ipconfig, oui, display DNS, pour afficher, bien sûr, le cache DNS, on utilise ipconfig/display DNS. D'accord? Donc, le cache, chaque machine, il a le cache. Le début, avec le cache. Donc, le cache, il est rempli au début, après le démarrage, par le contenu du fichier hosts. Donc, il y a le fichier host. Je vais vous montrer le fichier host où se trouve. Normalement, dans C, Windows, système, il est où? Système 32. Donc, drivers, ETC, le fichier host. Prenons le chemin là, donc C, Windows, système 32, drivers, OTC, qui est le fichier host. Je vais bloc-notes. À l'occasion, essayez de voir. Donc, on va dire une adresse IP 192.168.1.10. D'accord, espace, onglet post 1. post1.ofppt.ma. Voilà. Donc, le fichier je peux le remplir. Le début de la séance. Pardon, je peux le remplir. Donc, dans ce cas, je vais une résolution statique. Donc, le contenu du fichier, il sera stocké où normalement? Le contenu, pardon, parce qu'il est protégé. Donc, il est protégé en écriture. Donc, il faut supprimer donc, le fichier système, l'attribut fichier système et fichier lecture seul pour l'enregistrer. Je ne vais pas l'enregistrer. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Le contenu du fichier, il sera chargé dans le cache. Lorsque vous démarrez votre machine, donc le fichier cache, il est chargé dans le fichier host, il est chargé dans le cache DNS, la machine. Après, lorsque vous mettez des résolutions, le cache il sera rempli automatiquement. Oui. Donc le cache il sera enregistré automatiquement. Donc, la machine, elle va chercher dans le cache. S'il a trouvé la réponse, donc rapidement, sinon, il va envoyer la requête à son serveur DNS local. Pardon. Donc, le serveur DNS local, s'il a la réponse, regarde, j'ai la réponse directement. Sinon, d'accord, il va envoyer la requête à un serveur DNS externe. Ce qu'il faut retenir là, lorsque je reçois la réponse, le serveur DNS, donc la réponse elle est stockée dans le serveur, dans le cache DNS de la machine cliente. Donc, sur Internet. Lorsque vous faites la manipulation pour la première fois, www par exemple xyz.com, donc vous aurez bien sûr un petit retard pour ouvrir, bien sûr pour vous donner la réponse. Lorsque vous allez recevoir la réponse elle est stockée dans le cache. La deuxième fois, après le même site web, la réponse elle est rapide. Pourquoi? Parce que l'adresse IP elle est déjà stockée dans le cache DNS. Donc, sinon, s'il n'a pas trouvé le processus DNS, donc il y a un autre processus, c'est ce qu'on appelle le processus WINS, donc Windows Internet Network Name System. C'est Microsoft pour le système qui ne supporte pas DNS. Donc maintenant, quels sont les composants des solutions DNS? Donc il faut avoir bien sûr des programmes de résolution DNS. Il nous faut bien sûr des enregistrements des serveurs DNS et en même temps qui contient des bases de données. Vous voyez bien sûr des ressources des enregistrements, les enregistrements type A, etc. Et bien sûr, la racine.
la racine. Donc, on commence par les serveurs de la racine. .com, .ma, .edu. Ce sont des serveurs externes qui se trouvent sur Internet. Donc, en interne, le réseau local d'IENA, on utilise la machine d'IENA. La machine a un programme DNS client. Donc, vous envoyez la requête à votre serveur DNS. Donc, les serveurs DNS, ils font la recherche. S'ils ne trouvent pas, bien sûr, la zone, ils ne trouvent pas les ressources, bien sûr, ils vont chercher sur Internet. Sur Internet, on commence par le point. Et bien sûr, on va descendre jusqu'à le nom de la zone. Donc, ce que vous voyez ici, donc, la machine, il envoie à un serveur local. Le serveur local, il va chercher dans d'autres serveurs locaux au niveau de l'entreprise. Sinon, il va contacter la racine, .com, .microsoft, ainsi de suite. Maintenant, quels sont les types de zones? Donc, il existe deux types de zones. Deux types, pardon, de requêtes. Il y a les requêtes, d'accord, ce qu'on appelle les requêtes itératives et les requêtes récursives. Les requêtes itératives et les requêtes récursives. Lorsqu'on parle des requêtes récursives, non. Une machine, lorsqu'il va envoyer une requête à un serveur DNS, une requête récursive, donc il attend quoi? Il attend une réponse complète. Donc, c'est quoi une réponse complète? J'attends une adresse IP, soit le nom n'existe pas. Donc, la machine, lorsqu'il va envoyer une requête récursive à un serveur, le serveur doit répondre soit par une adresse IP, une réponse complète, soit non, il n'existe pas. Les requêtes itératives, c'est quoi? Les requêtes itératives, lorsqu'un serveur envoie une requête itérative, il attend quoi? Il attend une réponse, ce n'est de la réponse, une redirection. Donc, là, une requête itérative, je pose la question à .com, où se trouve .com? Il va me répondre par quoi? Il va me répondre par une adresse IP. D'accord? Il va me répondre où se trouve le .com. Et je vais envoyer à nouveau une requête itérative à .com. Je pose la question où se trouve le contoso.com. Donc, je suis des serveurs DNS. Oui. شنو لا ديفيرونس entre la réponse ديال الريكورسيف والايتيراتيف حيت بجوجهم كي les deux c'est pas la même chose. La requête récursive, le serveur DNS, lorsqu'il reçoit une requête récursive, il doit répondre par deux réponses possibles. Soit il y a une adresse IP, la réponse toute complète, il y a l'adresse IP, soit l'adresse IP dit le nom. Essayez de voir ici. Je n'ai la requête d'IELI. Je demande mail.1.contoso.com. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu par une adresse IP, l'équivalent de mail1.contoso.com. Sinon, s'il n'a pas trouvé avec le nom, il va me répondre par non, n'existe pas. Il y a la requête récursive. La requête itérative, au contraire, il ne va pas me répondre par une réponse complète. C'est-à-dire qu'il y a une redirection. أنا غنسول .com, point, la racine, tu veux dire qu'il y a .com. Tu veux dire voilà l'adresse IP où se trouve .com. Mais le rangien .com, je vais lui poser où se trouve contoso.com. Tu as l'adresse IP du serveur DNS de Contoso. Donc, qui a une réponse renforcée à la récursive. La meilleure. Là, c'est pas une réponse donc itérative. Il y a une redirection. Exemple, on va un exemple. Une requête récursive. On va un numéro de téléphone d'Ismaël. Quelle est la réponse? Là, il y a deux réponses. Il y a deux possibilités. Soit tu as une réponse complète. Soit tu as l'adresse IP, là tu as le numéro de téléphone, soit tu as ما كايناش. إذا كانت عندك la réponse مزيان، donc غتجاوبني rapidement. إلا ما كانتش عندك غتقول لي تسنى، غنمشي نقلب عليها. دونك باش تقلب عليها غدير دي روكيت ايتيراتيف. شنو هي لا روكيت ايتيراتيف؟ اولي باش تسول اسماعيل ديريكتومون غتمشي تسول واحد لا غاسين، غتقول لي فين كاين اسماعيل، غيقول لك بغيتي نمره التليفون ديال اسماعيل، فوالا غتسول فلان راه عنده النيميرو ديالو. اشنو دار لك هنايا؟ دار لك اون ريديريكسيون. غتمشي تسول سي محمد صاحبو، سي محمد غيقلب غيقول فوالا ها النيميرو، ها اسماعيل فين غتلقاه؟
اسماعيل ها لادريس ديالو. ملي غتوصل عند اسماعيل غتسولو غتقول لي عطيني نيميرو التليفون ديالك. لو سيرفور كي ابيرج لا زون اسماعيل. دونك vous aurez le numéro de téléphone. عاد غتجاوبني على لا روكيت ريكورسيف ديالي. ومع ليدي دونك itérative تيدير لي اون ريديريكسيون. سول فلان سول لو سيرفور اكس. Récursif, là, il doit me donner l'adresse complète, l'adresse IP, dielmail.contoso.com. C'est bon? C'est bon. Donc, ça est, je suis le début, vous allez comprendre ça. Ce qu'il faut retenir maintenant, il y a deux types de requêtes, requête récursive et une requête itérative. La requête récursive, le serveur doit me donner une requête, une réponse complète, soit à l'adresse IP DL complète, باش نخدم هنايا بحال كتبتوا لي نتوما www.google.com داكور صيفط السيرفر ديالك غيمشي يقلب على سور انترنت دونك يبدا بالبوان غيدير دي روكيت ايتيراتيف حتى تيوصل عند google.com وغيقول لي عطيني www.com شحال لادريس اي بي ديالو غيعطيه لادريس اي بي ديالو ويرجعها لك داكور. ها هي هنا تتبان لينا هي جات لا ريبونس وعطاني انا لا réponse. La requête itérative, il ne va pas vous donner une réponse complète. Il va vous donner quoi? Une redirection. Redirection. Il va vous rediriger vers un autre serveur باش تسولو. بحال القضيه ديال تسول على احمد، ما تسولش على احمد ديريكتومون. غتمشي عند باه غتسول عليه، غتقول له واش تعرف احمد؟ تقول لك وي. داكور يدير لك اون رedirection احمد. دونك وي كاينه واحد لو بوين هنا ندوزو هاد لو بوين باش نديرو اون بتيت بارتي براتيك عاد نكملو. Donc, شفنا les zones, les types de zones. On a la zone de recherche directe et zone de recherche inversée. Dans les zones de recherche directe, on peut créer plusieurs types de zones. On peut créer la zone principale, la zone secondaire, la zone stop et une zone intégrée à Active Directory. C'est-à-dire, si vous avez créé un contrôleur, vous avez créé une zone. Vous avez installé un serveur DNS dans Active Directory. Dans ce cas, vous pouvez avoir intégré cette zone à Active Directory. Donc, je peux créer une zone principale ou zone secondaire. Je n'ai pas la différence entre les deux. La zone principale, j'ai l'accès en lecture et écriture. Je peux écrire et je peux modifier. إلا عقلتو مزيان كنا هضرنا على DC et RODC. DC, un contrôleur domaine, je peux modifier Active Directory. Un RODC, read only. C'est la même chose. Je peux créer une zone principale et je peux une seule zone principale. Il va faire la modification, l'ajout, la suppression, etc. des enregistrements. Et je peux créer des zones secondaires. Les zones secondaires, ce sont des copies de la zone principale. D'accord? Ce sont des copies de la zone principale. Donc, c'est-à-dire, à quoi servent les zones principales et les zones secondaires? C'est dans la zone de recherche dit directe. Donc, je peux créer, premièrement, le premier serveur qui va héberger ofppt.ma. Donc, le serveur d'IEN. Donc, la zone pour la première fois, le premier serveur, il va héberger, c'est une zone de recherche, c'est une zone de recherche directe principale. Je peux créer un deuxième serveur, je peux créer plusieurs serveurs. Donc, c'est principal, c'est une zone principale, donc zone de recherche directe principale. Mais pour la tolérance aux pannes, donc je ne peux pas laisser seulement un seul serveur. Donc je peux créer un deuxième serveur DNS. Le deuxième serveur DNS, il a parlé le premier serveur. Je peux basculer vers le deuxième serveur. Ou Raycon direct, zone de recherche directe, secondaire. Dielmen, bien sûr, ofppt.ma.
Dans ce cas, la zone principale, je peux avoir une seule je peux trouver une seule zone principale. Mais plusieurs zones secondaires. Pourquoi créer plusieurs zones secondaires? D'abord, pour la tolérance aux pannes, donc la disponibilité, c'est-à-dire la tâche principale, je peux basculer vers secondaire. Là, on la carte réseau, je nous DNS, serveur DNS préféré et serveur DNS auxiliaire. Donc, le préféré, je mets l'adresse IP de le premier serveur. Pour l'auxiliaire, je mets l'adresse IP de secondaire. Autre chose, il y a bien sûr, ce n'est pas par exemple une agence, on a le siège et on a l'agence, siège à Casa ou l'agence à Agadir. Donc, on a la zone principale, une seule. Je peux créer une seule zone principale. Je n'ai pas le droit de créer plusieurs zones principales. Dans la zone principale qui est hébergée à Casablanca, الناس اللي كاينين في الأكادير ملي تيبغيو يديروا la résolution, donc ils consomment la liaison 1. Donc يطلعوا حتى لكازا pour faire la résolution. Donc, comment on va accélérer la résolution? Donc on va installer un serveur secondaire au niveau de l'Agadir. واش غادي يكون préféré عندهم في أكادير؟ préféré هو هذاك serveur DNS local secondaire. Il طاح هذاك en panne, il bascule vers Casablanca. Donc, il y a la solution. Donc, je peux mettre au moins deux serveurs, un principal ou un secondaire. Est-ce que je peux créer plusieurs secondaires? Oui. Dans le cas, on a un siège à Casa ou on a 10 les agences. Dans Casa, je peux créer un seul principal, une seule zone principale, mais un secondaire, Casa. Et après, dans chaque agence, je peux créer un serveur secondaire. D'accord, il y a 12 serveurs DNS. C'est bon, on continue? Bien. Donc, l'avantage, c'est que avec le serveur secondaire, l'agence, elle est sécurisée. Impossible de modifier les enregistrements. Donc, on va faire une petite démonstration rapidement. Je le DNS Diana, donc DNS 2, oh, pardon, ok. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, en attendant le redémarrage de la machine. Vous pouvez utiliser le chat, les mains touchent le micro, dire le chat, par chat. Chat désactivé. Désactivé? Et là, j'ai désactivé. أستاذ أنا اللي حضرت الكور غير بالصوت بلا صورة. ايوا عندك المشكل ديال لا كونيكسيون. لا بليبار كلشي بان عندهم ياك كلشي بان عندهم ليماج لا؟ كلشي أستاذ. كلشي كيبان عندهم. كيبان عندنا أستاذ. D'accord, en attendant, il démarre le serveur. J'ai des questions? مسيو غير واحد السؤال. وي. هذاك اللي تشيب دي زون اللي قلت لنا كاينه زون برينسيبال وسكوندير وكاين هذيك سيتاب هذيك الثالثه. وي. هذيك لا زون ستاب ما بغيتش نركز عليها دابا باسكو نرجعوا لها ابخي داكور. دابا المهم عندي هي البرينسيبال والسكوندير نفهموها باسكو غنديروا المانيبيولاسيون. La séance G, on va expliquer step. Pour comprendre, avec step, lorsqu'on a bien sûr plusieurs serveurs, des contrôleurs de domaine distribués, vous avez les contrôleurs de domaine. Donc, au lieu de chaque contrôleur de domaine, qu'est-ce qu'on va faire? Les autres domaines, la forêt, on va créer la zone step qui va regrouper les différents serveurs, les différents contrôleurs de domaine, avec la zone step. C'est-à-dire, au lieu
باش ندير la recherche plusieurs serveurs تمشي نقلب directement في le serveur step باش نلقى l'adresse IP ديال le serveur. Donc ماشي importante بالنسبه لنا دابا حنايا. La partie la plus importante, c'est pas une redirection. Les informations des serveurs sont regroupées. Les informations, le nom du serveur, l'adresse IP sont regroupées dans le step pour faciliter la recherche des serveurs. خليو هذيك step تنبدا نرجعوا لها هي وديال intégrer Active Directory. Actuellement, essayez de comprendre la zone principale et la zone secondaire. هذا هو l'objectif ديال اليوم. Donc, la zone de recherche, pour résumer, je peux créer une zone de recherche directe. Parfois, on vous pose la question, quels sont les types de zones? On peut créer une zone de recherche directe, principale, secondaire, step, intégrée à Active Directory. Donc, on peut créer une zone de recherche inversée. Il y a une zone principale, secondaire, d'accord, step, intégrée à Active Directory. C'est bon, il faut mettre le point. Donc, le serveur DNS. Donc, si vous avez bien sûr déjà Active Directory, vous allez trouver que la console DNS, le rôle DNS, elle est déjà installé. Sinon, si vous n'avez pas Active Directory sur le serveur, donc c'est la même chose qui met dans DHCP. Vous pouvez ajouter le rôle DNS. Donc, vous pouvez ajouter le rôle DNS. Donc, on a déjà Active Directory. Vous allez trouver le domaine actif, zone de recherche directe, zone de recherche inversée. Donc, c'est notre domaine, Active Directory. On ne va pas le toucher parce que ce sont le domaine utilisé avec Active Directory. En la zone de recherche directe, on va créer une nouvelle zone. Donc, l'assistant, c'est l'avantage de Microsoft. Donc, c'est l'assistant. Suivant, essayez de voir. On trouve la zone de recherche principale, la zone de recherche secondaire et la zone de recherche step. D'accord? On a la fonction puisqu'on travaille dans Active Directory. En désactivant la fonction, je vais créer la zone principale. On va TRI 201.ma. Donc, ce qu'il faut retenir, je peux créer une seule zone principale qui s'appelle TRI 201.ma. Même que ce soit une autre zone principale avec le même nom. Suivant. Donc, lorsqu'on va créer la zone, qu'est-ce qui se passe au niveau du système? Il va créer ce qu'on appelle un fichier de zone. Je n'ai le nom d'IELO, TRI201.ma.dns. C'est-à-dire chaque zone, il aura son fichier de zone. Donc, est-ce que vous autorisez les mises à jour dynamiques? Donc, je nomme les mises à jour dynamiques. Les mises à jour dynamiques, donc, il est attaché avec DHCP. C'est-à-dire, lorsqu'une machine prend une nouvelle adresse IP, est-ce que vous autorisez au serveur DHCP à actualiser le serveur DNS? Par exemple, poste 1, une adresse IP 192.168.1.10, mais le serveur DHCP d'une façon dynamique, les mises à jour dynamiques. L'adresse IP. Donc, est-ce que vous autorisez qu'un enregistrement sera créé dans le serveur DNS? C'est-à-dire un serveur DNS, on a un enregistrement de type A, poste 1, donc, la machine, il a redémarré. Le serveur DHCP a une nouvelle adresse IP. Est-ce que vous autorisez à de la mise à jour? C'est-à-dire, le serveur DHCP, il va contacter le serveur DNS, réguler là, poste 1, ما بقاتش عنده 1.10 ولات عنده 1.30. Donc, c'est ce qu'on appelle la mise à jour dynamique, la mise à niveau dynamique. Là, on ne va pas l'autoriser actuellement. Suivant. Maintenant, la zone a été créée. Voilà la zone. L'enregistrement SOA. OFPPT.local, puisqu'on travaille dans Active Directory, c'est le nom de Active Directory. On va créer le premier enregistrement. Donc, l'enregistrement SOA ou l'enregistrement NS. Donc, on va créer un enregistrement de type A. une nouvelle hot de type A. نسميها هنايا PC1. شنو هو هذا؟ C'est le nom de la machine, le nom dot. تسميه le nom dot
Voilà ce qu'on appelle le nom de domaine pleinement qualifié, FQDN. PC1.TRI201.MA, on l'appelle un nom pleinement qualifié. Quel est le nom pleinement qualifié? C'est-à-dire c'est un nom qui a un équivalent, une adresse IP. C'est-à-dire PC1.TRI201.MA, d'accord, une adresse IP équivalente. Quelle est l'adresse IP équivalente? C'est 192.168.2.100. Donc, avec le nom, on l'appelle un nom pleinement qualifié. La case à cocher ici, si on a bien sûr la zone inversée. On n'a pas traité la partie zone inversée, donc on n'aura pas besoin de ça. Donc, dans la zone inversée, c'est cocher à l'option, automatiquement, un enregistrement PTR sera créé dans la zone inversée. Donc, ajouter et voir. Je vais vous d'abord PC1 à l'équivalent d'IELA. PC1. TRI201.MA, je vais vous l'adresse IP. On va faire un petit test. Donc, pour tester, on va dire le CMD. Donc, pour tester, on va dire NS lookup. Donc, il y a la commande. Prenez la commande de donc NS lookup. Donc, la commande NS lookup pour tester la résolution. Donc, on a un petit problème. Je n'ai l'adresse du serveur, l'adresse IPv6. Là, on ne va pas utiliser IPv6. On va désactiver la carte réseau. On va désactiver IPv6. OK. OK, la carte réseau, je désactive IPv6. On va exit. On va entrer. Donc, mon serveur qui va faire la résolution, on voit 2.2 local. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je n'ai le nom de l'RND. On dit PC1.TRI201.MA. C'est la résolution. Donc, on a un petit problème. Pardon. On va la carte réseau. Tout simplement, la carte réseau. D'accord? Puisqu'on travaille dans le 001 local. Puisqu'on travaille dans le même serveur. Voilà. On va dire que CTRL-C, on va dire NS lookup. Donc 127 local, on va dire PC1 TRI.MA. Essayez de voir qu'est-ce qu'il a cherché. Attends, PC1.TRI.201. MA, c'est 192.168.2.200. Donc, j'ai trouvé l'adresse IP. Donc, on dirait une sortie, on va tester maintenant. Je vais pinguer en utilisant PC1.TRI201.MA. Je vais pinguer sur un serveur en utilisant son nom au lieu de l'adresse IP. Donc, ce qui est intéressant, vous voyez quoi? Vous voyez la résolution. Elle a résolu l'adresse IP. Donc, là, c'est impossible parce que l'adresse IP sans maquinage. Donc, essayez de voir. Je vais créer un autre enregistrement de type A. Serveur. SRV1. On a l'adresse IP 192.168.2.3. Donc, ajouter. Terminé. Un test d'abord. Je vais faire un ping sur srv1.tri.ma. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, on a la possibilité, soit je ping sur l'adresse IP, soit sur le nom. Donc, je ping sur srv1.tri.ma. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans une résolution. C'est le serveur DNS. Il a renvoyé quoi? La réponse de 3. Maintenant, le problème. Essayez de voir maintenant. Je vais vérifier le cache. ipconfig / display DNS. Donc, le cache d'IL. Qu'est-ce que vous voyez? Donc,
SRV1 TRI201.MA, هاي l'adresse IP ديالي لقاها. D'accord? مزيان. أنا qu'est-ce que je vais faire? أنا غنبدل l'adresse IP. كلشي تيسمع ياك مزيان؟ وي أنا غنبدل l'adresse IP. غندير 200. شنو لو بروبليم اللي غيوقع؟ غادا تبقى في الكاش. غتبقى في الكاش، خاصنا نديرو دي ان اس فلاش. Donc, le ping, le ping srv1.terry.201.ma. Le ping, est-ce qu'il va passer par 1, 2, 3 ou par 2, 200? Il va passer par 2, 2, 3. Est-ce qu'il a contacté le serveur DNS? Non. Puisqu'il a cherché dans son cache DNS, le serveur le cache DNS, il n'a l'adresse IP. Dans ce cas, il a utilisé l'ancienne adresse IP. Non, on a changé l'adresse IP, serveur DNS. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va effacer. Donc, ipconfig flash DNS. Donc, avec U. Je vais effacer le flash DNS. Je vais vide le plan de redémarrer la machine d'IELI. sans flasher le serveur, le cache DNS. On joue d'abord. Voilà. J'ai l'adresse IP Liget de 200. Puisqu'il n'a pas trouvé l'adresse IP, le nom dans le cache DNS, donc je nous donne une requête, d'accord, avec le serveur DNS. Est-ce qu'on peut créer des enregistrements CNAME? Oui. PC1, plusieurs noms. Bouton droit, nouvelle hot A, non pardon, nouvelle alias, donc un enregistrement CNAME. Je vais mettre PC1, je vais mettre post 1. Mais qu'est-ce qu'il va pointer sur quoi? Je vais dire une adresse IP. Mais je dois mettre quoi? Je dois mettre un nom. Thierry PC1. OK. Donc, je vais dire. Donc, post 1, le nom FQDN, post 1.terry.201.ma. Tu sais comment le point, le point qui est la route. Équivalente à quoi? Équivalente à PC1 Terry 201, il pointe sur hot A. Voilà. Est-ce que je peux créer un autre? Oui. On se met un post 10. Qui pointe sur quoi? Qui pointe sur PC1.terry201.ma. Est-ce que je peux créer un enregistrement CNAME basé sur CNAME? Post 11. Post 11, il va pointer sur post 1.terry201.ma. OK. Donc, je vous l'ai dit, donc PC1 qui pointe sur une adresse IP, post 1 qui pointe sur le hot A, PC1terry.ma, post 10 il pointe sur PC1.ma, post 11 il pointe sur enregistrement CNAME. Donc CNAME sur hot A. C'est-à-dire la recherche va faire trois fois. Maintenant, on va faire l'essai maintenant. On va faire NSLocal pour faire le test. Voilà. On va mettre post 1. Terry201.ma. Attends, post 1. D'accord? Il pointe sur quoi? Il pointe sur PC1. Terry201 à l'adresse IP. Mais on va dire post 10. On va atteindre à peu près la même réponse. Post 10 Terry201.ma. Il pointe sur PC1 Terry201.ma. Au départ, on dirait post 11. Donc, post 11. Attends, post 11. Il pointe sur post 1.terry.201.ma. Au post 1.terry.ma, bien sûr, il pointe sur PC1terry.ma qui a l'adresse IP de 200. Des questions? Non. Tiens, il faut m'aider, il faut me... Oui, monsieur. D'accord.
Vous pouvez supprimer bien sûr les enregistrements, bouton droit, et vous pouvez les supprimer. D'accord. Donc, le serveur, s'il vous plaît, si vous avez un problème au niveau du serveur, donc vous pouvez bien sûr redémarrer tout simplement le serveur. Vous pouvez le suspendre, l'arrêter et le redémarrer. Il a comme un problème de mise à jour. Donc, des questions à la zone principale. Manipulation FOMA. Donc, je fais d'abord le hot A et je fais le hot sinning, le début. Donc, le dernier point, pour terminer, on va essayer de créer une zone inversée. Donc, bouton droit, nouvelle zone. D'accord? Donc, il y a la même chose. Enregistrer Active Directory. On va créer une zone principale. IPv4. Donc, ici, il va vous demander quoi? Il va vous demander votre adresse IP de la zone. Donc, c'est l'adresse IP qui est 192.168.2.0. C'est l'adresse réseau. 192.168, pardon, .2 diane. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va générer la zone, le nom d'ILA, puisqu'il est inversé, il va inverser l'adresse IP. C'est comme l'adresse. Sinon, 2.168.192, le nom d'Ardélicon parce qu'on a 2.168.192.in-addr.arpa. Donc, c'est le nom de la zone inversée. On inverse l'adresse IP, d'accord? Mais c'est comme le quatrième octet. D'accord? On ne termine pas le quatrième octet. Donc, 2.168.192.in-addr.arpa. Voilà. Donc, puisque c'est une zone, elle a créé un fichier de zone qui s'appelle 2.168.192.in-addr.arpa.dns. Et vous avez bien sûr votre zone inversée. Donc, la même chose pour les mises à jour dynamiques. Ne pas autoriser. Donc, suivant. Voilà. La zone d'INA. La zone inversée, le nom d'INA. Tiens, il y a un SOA ou il a l'NS. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On doit créer des enregistrements PTR. Donc, on a deux possibilités. Puisqu'on a déjà créé la zone de recherche directe, on va la zone de recherche directe d'IELI. D'accord? Le hot A, propriété, et je vais cocher l'option ID. Je demande directement la zone principale. On dit tu vas créer le pointeur inversé. On dit appliquer. Voilà, OK. Ramchi la zone seconde, la zone inversée, on dit actualiser. Voilà. Le pointeur a été créé. C'est-à-dire, vous avez le droit, le hot A, de créer le pointeur. Hido, appliquer, appliquer. OK. Actualiser. Voilà. Sinon, je peux le créer directement. Bouton droit, nouveau pointeur. D'accord, شحال عندنا 200. D'accord. باش نقلب على السميه ديالو ديال le serveur. غير تعطينا enregistrement de type A. ما تعطيناش السيني. Je peux créer un enregistrement pointeur seulement pour les enregistrements de type A. On dit OK. Voilà. On va créer un enregistrement جديد, par exemple. On a la zone de recherche directe. هذه هي la méthode اللي نستخدموا عليها بزاف. نكتب لي par exemple test. 192.168.1.7. On va créer le pointeur. Ajouter. Fermer. Après, on a le message. Voilà. J'actualise. Non, je n'ai pas La création d'un pointeur associé à échouer. Probablement pour la zone de recherche inversée référencée n'a pas été trouvée.
j'ai donné l'adresse IPN. Ah, pardon. J'ai donné l'adresse 1. Donc, la zone inversée dit 2. Appliquer, appliquer. Et je vais actualiser. Et voilà. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a essayé de présenter, bien sûr, le rôle du serveur DNS. On a dit qu'il permet de résoudre le nom de domaine, le nom dot en adresse IP. On a défini, bien sûr, c'est quoi serveur DNS? Serveur DNS, c'est une base de données distribuée, puisqu'il est hébergé sur plusieurs serveurs, divisé sur plusieurs serveurs. On a dit que DNS, elle est hiérarchique, d'accord? Puisqu'on trouve le domaine, le root, le point, on trouve les domaines de premier niveau, on trouve les domaines supérieurs et on trouve les sous-domaines. On a défini un petit peu la méthode de résolution. On a dit que la résolution commence à partir du root, d'accord, à partir de ce qu'on appelle la racine. Et chaque serveur DNS a ce qu'on appelle les indicateurs de racine, c'est-à-dire les 13 serveurs racines qui se trouvent sur Internet. En même temps, on a essayé de voir la méthode de résolution. Il commence par le point. Donc le point vers MA, après le MA vers OFPPT, attendre l'enregistrement de ressources. On a défini les types de zones. On a dit qu'il y a les zones de recherche directes et les zones de recherche inversées. Dans chaque zone, chaque type de zone, on peut créer zone de recherche principale, secondaire, step et intégrée Active Directory. La zone principale, on dit l'accès en lecture et écriture. La zone de recherche secondaire, l'accès seulement en lecture. Dans une entreprise, je peux avoir une seule zone principale, c'est-à-dire un seul serveur qui héberge la zone principale, mais je peux créer plusieurs zones secondaires. Le cas donc je peux basculer vers principal ou secondaire. La manipulation d'IANA, on a essayé de créer d'installer le rôle DNS, donc ajouter le rôle, d'accord, DNS. Dans la console DNS, on a ajouté la zone TRI201.MA. On a vu comment créer un enregistrement de type A et les enregistrements de type CNAME. On a créé une zone inversée. Et dans cette zone inversée, on a créé des enregistrements de type pointeur, soit directement de la zone directe, soit à partir de la zone inversée. Et je pense qu'on a terminé, on a l'objectif de la séance. En attendant la séance prochaine, on va voir autre chose, on va avancer. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par email, d'accord? Ou si vous avez des questions. مسيو غير واحد السؤال. مثلا انك انا خدامين بواحد الدومين في السيرفر دي اس سي بي وبغينا نديرو لي زيتاب دو دي ان اس باش يمكن ندير يا اوكان بروبليم. دابا حنا اش درنا؟ انا تيبان لكم هنايا عندي ان كونترولور دو دومين، عندي سي بي، عندي ان دي ان اس، c'est-à-dire je peux regrouper plusieurs services dans le même serveur, il n'y a aucun problème. Les entreprises, là, au niveau des entreprises qui ont les moyens, il faut isoler les services. Active Directory, il compte bouhdou. DHCP, il compte bouhdou. DNS, il compte bouhdou. Pourquoi? Parce que si on a un problème au niveau du DHCP, d'accord, mais quand on a un problème ديالهم كاملين déjà qu'on a Active Directory خدام يكون عندنا DNS خدام. Donc les entreprises on essaie d'isoler les services. Pour nous, pour la formation, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler sur un seul serveur. C'est bon? Oui. Autre chose, l'idée, vous n'êtes pas obligé d'installer DHCP ou DNS comme Active Directory. Ça, c'est pas obligatoire. تقدر تانستالي ويندوز سيرفر وتبدا خدام في لي رول ديال DHCP و DNS sans avoir Active Directory. C'est bon?
Oui, c'est bon. Donc, pour terminer la séance, donc si vous avez bien sûr des questions, vous pouvez les envoyer par email, donc offline. Monsieur, Donc, je vais vous informer à la troisième séance. Oui. monsieur, هاد l'enregistrement ديال السيونس بغينا تبقى عند الدراري اللي ما جاوش. Oui, أنا نشوف je vais la partager معكم, d'accord? Oui, شكرا. Ça va? Donc, oui. Une question? نو مسيو قلت لك صافي شكرا. يلا. On termine. فكش انا كنفك الميكرو هذاك. باقي شي حد هنا؟ اييه سلام اخوش بسلام. باقيين. حكيمة بقيتي تعشي فراسك انا ما حضرت الكور مزيان، عرفتي شنو كنسمع غير الصوت صافي. الصورة ما كيبان لي والو. يا كان مريض. نوض تشيلي على سلام. راسي مفكر فيك وقال لي دير لنا انفيستر هاد السيونس. حكيمة واش هاد